Bienvenue en cette journée belle et formidable de la Pâque. Bienvenue pour la célébration pascale de ce souvenir, de ce moment glorieux où le peuple de Dieu s'est frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin, où Dieu a ouvert les portes des nations, où Dieu a ouvert les portes des tombeaux, où Dieu a laissé passer ce qui ne pouvait pas passer, a laissé sortir ce qui ne pouvait pas sortir. Dieu a brisé la force des rois et la force des autorités pour faire sortir son fils premier-né Israël, tout comme il fera sortir son fils premier-né Jésus-Christ de Nazareth. Cette Pâque, elle est la Pâque la plus exceptionnelle qu'on ait jamais vécue. Voici une Pâque très scripturale. Scripturale parce que cette Pâque s'identifie exactement à la Pâque juive, à la Pâque que le peuple d'Israël a vécue en Égypte. En vérité, aucune Pâque n'a été si proche de la Bible comme celle. Car pendant cette Pâque, nous sommes confinés en quarantaine. Comme le peuple de Dieu en Israël, ils étaient mis à part. Dieu avait demandé à Moïse que le peuple, que chacun soit dans sa maison, que chacun soit avec sa famille, que chacun soit avec sa famille dans sa maison. Et si ce n'était pas possible de manger l'agneau du sacrifice, d'inviter un ou deux voisins pour se joindre à eux. C'était la Pâque du confinement, de la quarantaine, la Pâque de la mise à part. Le peuple de Dieu a été mis à part, comme aujourd'hui nous sommes mis à part. Cette Pâque-là, elle a été la Pâque du regroupement. Le peuple était regroupé, unifié. Le peuple avait un seul même comportement. Les gens sont réunis en famille, en cellule familiale, en cercle de prière. Nous ne pouvons pas dépasser un certain nombre de personnes dans nos lieux de prière actuellement. C'est une Pâque unifiée. Pendant cette Pâque encore, comme ce l'était autrefois, nous sommes pleins d'attente. Nous attendons un mouvement de Dieu. Nous attendons de voir une intention divine s'exécuter sur la terre. Tout comme le peuple de Dieu était prêt, en attente. La Bible dit dans Exode 12, verset 11, il dit, quand vous mangerez de cette Pâque-là, vous aurez quoi? Vos ceintures, vous allez ceindre vos reins, vos ceintures à la hanche, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous mangerez cette Pâque à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. En effet, oui, nous sommes en train de vivre ce moment glorieux. Cet événement qui s'est passé il y a de cela 3500 ans, qui s'est reproduit encore il y a de cela 2000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car même en ce temps encore, les disciples, quand Jésus-Christ sortait de la tombe, la nuit du samedi au dimanche, oui, les disciples étaient où? Confinés, ils étaient regroupés quelque part. Ils étaient confinés, ils étaient regroupés. Et ils étaient en attente, ils étaient en train de méditer, se demander quoi faire, qu'est-ce qui va se passer après. Voici, nous sommes exactement en train de vivre la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi notre cœur est rempli de joie, car ce que notre Dieu dit qu'il fera, il le fait effectivement. Oui, cette Pâque après cette Pâque, plus rien ne sera comme avant après cette Pâque. Tout va changer. Et comme tout a changé pour le peuple juif, après cette Pâque, c'était fini l'oppression. C'était fini la domination des grands. C'était fini la prise en otage que l'Égypte et puis Pharaon exerçaient sur le peuple de Dieu. Un peuple qui fut invité pour entrer, mais qui fut transformé en esclave. Oui. Après cette Pâque, la vie des Juifs d'Israël ne fut plus jamais pareille. Tout a changé et nous croyons fermement qu'après cette Pâque aussi, nous pouvons le sentir dans l'air, nous pouvons le comprendre à travers ce qui est en train de se passer, que plus rien ne sera pareil. Nous savons que la pandémie finira. Nous savons que la souffrance là s'arrêtera. Nous savons que Dieu frayera un chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est pourquoi cette Pâque, elle est très spirituelle. Nous sommes en attente de quelque chose de la part de Dieu. Et nous savons que ce Dieu, il agira. Il agira parce que tout changera. À travers cette Pâque,
Et à travers cette période qui nous a conduits jusqu'à la Pâque, nous avons vu comment Dieu a mis à plat tous les systèmes, comment les grands sont devenus comme des petits, comment les riches souffrent comme les pauvres, comment les glorieux sont traînés dans la même fange, dans la même boue, dans la même précarité que les indigents. Oui, cette Pâque a renversé toutes les situations. Cette pandémie, je veux dire, cette situation a tout renversé. Et nous savons qu'après cette Pâque-là, ce qui a été renversé restera renversé. Le monde changera forcément. La vie ne sera plus jamais pareille. À cette Pâque comme à la Pâque que le peuple d'Israël a vécu en Égypte, ce fut la Pâque d'un nouveau départ. C'est pourquoi le titre de cette Pâque même que nous avons, c'est la Pâque du départ. C'est la Pâque de la séparation. Oui, il y a un nouveau départ parce que ce fut la fin d'un système et le début de quelque chose de nouveau. La fin d'un système, la fin d'une toute puissance des puissants, la fin d'une hégémonie de ceux qui croyaient tout avoir, pouvoir tout faire. La fin de la nonchalance des gens qui croient, des gens qui prient. La fin de l'inconscience spirituelle que le peuple de Dieu n'a pas arrêté de manifester face au mal qui s'est propagé sur la terre, face aux ténèbres qui se multipliaient, face à l'abomination que nous avons passé le temps à tolérer, que nous avons supporté. Cette Pâque signifie pour nous le début d'une nouvelle ère et la fin d'une ère ancienne. Alors, notre prière, c'est qu'elle soit exactement ce que Dieu veut que cette Pâque-là soit pour vous. Et à cette Pâque, comme à la Pâque ancienne, à la première des Pâques, la toute première Pâque, la Pâque du peuple juif en Israël, à partir de cette Pâque-là, le décompte du temps a commencé avec Dieu. Car, rappelons-nous, c'est à cette Pâque que Dieu dit, il dit, ce mois sera le premier des mois. Il sera le premier mois de l'année. Donc, à partir de cette Pâque, et le 14e jour de ce mois, du mois-là, qui est notre 12e jour aujourd'hui, le 14e jour, c'est en ce jour que Dieu a dit que ce serait le premier jour et du premier mois. Le temps a commencé à la Pâque et nous croyons qu'un temps nouveau commencera maintenant. Un temps de l'intervention de Dieu sur la terre. Il mettra de la force, il mettra de l'énergie, il mettra de la pulsion dans tout ce qui était arrêté. Nous étions stagnants, nous étions bloqués, nous étions rendus esclaves, nous étions emprisonnés. Oui, les vertus, on n'en parlait plus. La foi, les valeurs humaines étaient rangées dans les musées. Tout était emprisonné. Le peuple qui croyait était le peuple qui souffrait. Ceux qui manifestaient la foi étaient moqués. Cette Pâque sera pour nous un nouveau départ, car elle mettra fin au système ancien et initiera un nouveau système. Et le décompte de Dieu commence. À cette Pâque-là, il y a 3500 ans, ce fut l'an 0. Si vous voulez l'an 1, ce sera pareil pour nous. À partir de cette Pâque-là, nous verrons la pandémie décroître et finir. Et nous verrons une nouvelle ère commencer, une nouvelle marche. Et le peuple de Dieu aura la possibilité de faire une marche nouvelle avec son Dieu. De poser des actions nouvelles. De commencer à zéro. De se réajuster. De se réévaluer. Et de voir les failles, les erreurs et les faiblesses. De s'accrocher maintenant à son Dieu. De ne regarder qu'à lui et de faire un avec ce Dieu. Et d'avancer avec lui. Donc, cette Pâque, cette célébration pascale pour nous, comme pour vous tous, comme ce fut le cas pour Israël, ça sera le prélude à une nouvelle aventure, à un nouveau projet de Dieu. Car rappelons-nous, c'est après cette Pâque que pour la première fois dans l'histoire, un peuple marcha de façon spirituelle avec son Dieu. C'était la première marche d'un peuple entier avec son Dieu. Et cette Pâque
a été aussi la séparation d'avec les autres peuples. Nous comprendrons que nous, les gens de la foi, ceux qui croient en Dieu, car beaucoup ne croient pas en Dieu, beaucoup se moquent de Dieu, beaucoup se moquent de la foi de ceux qui ont la foi. Oui. Mais c'est l'occasion pour nous maintenant de montrer la différence, de montrer que nous sommes le peuple de Dieu, un peuple de foi, et que nous marchons avec notre Dieu. Après cette Pâque, nous devons sortir. Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir des systèmes et des valeurs de ce monde. Nous devons refuser ce que Dieu refuse et accepter ce que Dieu accepte. Nous devons être le peuple mis à part, le peuple séparé. Nous devons affirmer notre identité spirituelle. Après cette Pâque, nous devons avoir une attitude qui fait que quand le monde regarde, il y a une différence entre le monde et puis nous. Nous devons revenir aux valeurs premières, aux valeurs éternelles que Dieu a voulu que nous ayons. Les valeurs de famille, de loyauté, d'amitié, d'amour, de foi, d'espérance, de persévérance, de sanctification, les valeurs de générosité, les valeurs de grandeur d'âme, les valeurs d'honnêteté. Nous devons avoir la compassion, l'amour, l'affection, la patience. Nous devons cultiver tous les fruits de l'esprit. Ces valeurs-là sont les valeurs que Dieu attend. À travers cette Pâque et au-delà de cette Pâque, voilà ce que nous devons démontrer. C'est en cela que nous pourrons sortir de l'Égypte. La sortie de l'Égypte pour nous n'est pas une sortie physique. Ce n'est pas une marche physique. Nous ne sortirons pas de nos villes ou de nos pays, mais nous sortirons des systèmes du monde. Après cette Pâque, le croyant doit se reconnaître. Le croyant, sa manière de vivre, son style de vie doit être différent. Il doit mettre de l'importance aux valeurs de Dieu. Il ne doit plus considérer les valeurs de ce monde-là. Après cette Pâque, nous ne devons pas être en train de tolérer l'abomination qui se passe dans le monde. Des hommes qui vont avec des hommes. Des hommes qui couchent avec des bêtes, avec la nature, avec des arbres, toutes sortes d'abominations qui se passent sous nos yeux, des femmes avec des femmes. L'abomination qui est lieu à Sodome, l'abomination qui est lieu dans toutes les villes que Dieu a détruites. Nous devons, après cette Pâque, nous devons rejeter ces abominations. Parce que sortir d'Égypte pour nous veut dire sortir de ces valeurs-là. Sortir de cette pensée unique de ce monde actuel qui veut enlever en nous tout ce qui est véritablement humain, qui veut faire de nous quelque chose d'autre, des êtres hybrides, qui n'ont plus de valeur morale, dont leur moralité est transformée en quelque chose d'autre. Des êtres pour qui la félonie est célébrée. Des êtres pour qui la roublardise, la malhonnêteté, c'est ce qu'il faut pour réussir. Nous devons quitter ce milieu-là. Nous ne devons plus faire partie de ces gens. C'est cela, la Pâque est venue pour ouvrir la porte. La Pâque est là, le but de la Pâque, c'est pour ouvrir la porte, c'est pour mettre fin à l'oppression. C'est pour ouvrir la porte. Nous devons sortir des valeurs qui ne sont pas chrétiennes, des valeurs qui ne sont pas divines. Nous devons les rejeter dans nos familles, dans nos cercles. Nos enfants doivent apprendre à les rejeter. Ils doivent marcher dans la pureté. Ils doivent pouvoir respecter les anciens et les parents. La femme doit être soumise. L'homme doit aimer sa femme. La société, notre société, à nous les hommes, à nous les gens de la foi, notre société doit être la société que Dieu veut qu'elle soit. Nous devons être ce peuple à part, complètement à part, pour servir la cause de ces grands dieux-là. Oui, parce que le but de cette Pâque-là, c'est non seulement la fin de l'oppression, ça veut dire la puissance que le monde avait sur nous, la puissance que le système du monde avait sur nous, cette puissance sera brisée, la pandémie s'arrêtera, les maladies s'arrêteront, les douleurs et puis les cris, on les entendra peut-être dans le monde. Bon, au niveau de ceux, des gens de la foi, ça prendra fin. Mais cette Pâque aussi a été une ouverture de porte. Depuis les temps anciens jusque maintenant, elle a ouvert la porte du tombeau. Elle a ouvert la mer Rouge. C'est pourquoi elle ouvrira les portes nécessaires afin que le peuple de Dieu marche avec son Dieu. À cette Pâque et après cette Pâque, nous apprendrons à marcher. Et un des buts de la Pâque juive, un des buts de la Pâque que Dieu avait donné à son peuple Israël, il avait dit à son peuple quoi? Il avait dit à son peuple, quand vous sortirez, vous irez m'adorer.
Vous irez vous réunir pour célébrer, pour m'adorer, pour me louer. Cette Pâque-là, elle ouvre les portes afin qu'une nouvelle connaissance de Dieu descende au milieu du peuple de Dieu. Oui, à travers cette Pâque, nous allons apprendre à mieux connaître notre Dieu. Car après la Pâque, quand le peuple est sorti d'Égypte, le peuple est allé dans le désert et Dieu avait donné rendez-vous à Moïse et au peuple là-bas afin que le peuple apprenne à le connaître personnellement. Nous nous rappelons de comment Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple. Le peuple pour la première fois a vu Dieu sous une autre forme. Dieu s'est manifesté physiquement dans sa gloire, dans sa magnificence. Donc, la Pâque ouvre la porte à une véritable connaissance de Dieu, à une véritable révélation de ce Dieu grand et puissant-là. Donc, nous prions afin que cette Pâque-là nous conduise exactement là où il a conduit le peuple de Dieu, là où il a conduit Moïse et Israël, dans un lieu pour être avec son Dieu, afin de l'adorer, afin de mieux le connaître. C'est la Pâque de la distanciation avec le monde. C'est la Pâque au cours de laquelle nous montrons la différence entre nous et le monde, entre nous et ceux qui ne croient pas. Quand on regarde la terre, on ne doit pas nous confondre. Les gens qui croient et ceux qui ne croient pas ne doivent pas être confondus. Quand le mal frappe, le mal doit frapper les gens qui ne croient pas ceux qui croient. Rappelons-nous, quand les plaies avaient lieu, à Goshen, le peuple de Dieu était. Mais à Goshen, le peuple de Dieu n'a jamais souffert d'aucune des plaies. Quand les criquets envahissaient les champs des Israélites n'étaient pas envahis. Quand les ténèbres recouvraient la terre d'Égypte, à Goshen, il y avait la lumière. Nous devons montrer cette distanciation, cette différenciation entre nous et ceux qui ne croient pas, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent des valeurs de Dieu. Nous devons travailler à cela. Parce que si nous sommes dans le bon plaisir de Dieu, Dieu nous mettra dans un Goshen. Dieu nous mettra dans un endroit où le mal tombera autour de nous, mais il ne nous atteindra pas. Cette Pâque nous donne la possibilité de le faire. Et à travers cette Pâque, tout comme ce fut avec Israël, le peuple de Dieu s'est retrouvé pour la première fois et il a été désigné peuple de Dieu. Donc c'est la Pâque de l'identification spirituelle. Lors de cette Pâque-là, après cette Pâque-là, il doit avoir une identité spirituelle en nous. On doit nous appeler les gens de la foi. On doit nous appeler les gens qui marchent avec Dieu. Parce que nous nous retrouvons pour adorer, pour recevoir les commandements, les lois divines et éternelles de Dieu et les appliquer dans notre vie. La Pâque pour le peuple d'Israël en Égypte n'était que le début d'un long processus. Et cette Pâque doit être aussi la même chose, le début d'un long processus pour nous. Si nous la vivons correctement comme Dieu le désire, cette Pâque, elle sera la Pâque la plus exceptionnelle qu'on ait jamais vécue. C'est la raison pour laquelle le but de la Pâque n'est pas seulement la sortie d'Égypte. Ce n'est pas seulement la fin des malheurs et des oppressions. Oui, les malheurs et les oppressions finiront. Mais le but de cette Pâque, c'est beaucoup plus que ça. Le but de cette Pâque est pour une adoration réussie et conforme dans le désert, à la montagne de Dieu sur le Sinaï. Le but de cette Pâque, c'est de nous amener au pied du Sinaï, dans un premier temps. Et du Sinaï, nous amener à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, nous devons aller jusqu'au Sinaï. Nous devons aller au pied de la montagne de Dieu, au pied de la montagne de la révélation, où Dieu nous communique encore sa pensée, où Dieu nous dit encore ses commandements, ses lois divines. Nous devons comprendre et lire l'époque actuelle. Le temps actuel, il est différent de tout autre temps que nous avons connu auparavant. Donc le but de cette Pâque, c'est cela. Le but de cette Pâque, c'est la découverte et la véritable connaissance de Dieu. Car nous nous rappelons qu'il a montré toute sa gloire sur le Sinaï. Le but de cette Pâque, c'est aussi la correction de la pensée et l'ajustement des valeurs du peuple de Dieu. Oui, nos pensées doivent être corrigées après cette Pâque. Dieu a enlevé son peuple afin que son peuple ne soit pas assimilé aux Égyptiens. Afin que la pensée, les croyances, les idéaux de son peuple changent. Parce que quand le peuple était en Égypte, le peuple commençait à penser comme les Égyptiens. Ils avaient les croyances des Égyptiens. Ils avaient les pratiques des Égyptiens. Et Dieu va faire sortir son peuple parce qu'il veut marquer une différence. Donc il veut corriger la pensée du peuple.
Il veut améliorer ces choses-là qui sont dans le peuple. Il veut changer. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette Pâque doit nous amener exactement à cette même chose-là. Nos pensées doivent être corrigées, nos croyances doivent être corrigées, parce que nous avons été infiltrés. Nous avons été corrompus. Oui, au lieu d'amener la sainteté, la sanctification de Dieu, les valeurs de Dieu au cœur de l'évangile, dans nos activités. Nous avons mis dans nos activités pas mal de choses, pas mal d'hérésies sont rentrées dans l'église. L'église est devenue un club social où on va apprendre aux gens le développement personnel et non le développement spirituel. Oui, c'est ce qui se faisait en Égypte, certainement. C'est pourquoi Dieu a fait sortir son peuple pour lui enseigner autre chose, pour lui dire de choisir nous notre voie. Et nous devons comprendre cela. Et regardons une chose. Beaucoup de gens, parmi les 2 millions supposés d'Israélites qui ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas encore quittés. Et c'est ça le danger. La Pâque n'est qu'un départ. La Pâque n'est qu'un début. C'est le début de la marche, c'est le départ. Mais ce départ-là, si on veut que l'aventure soit belle et puis formidable, il doit y avoir des garde-fous. Le peuple est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie du peuple. Beaucoup de gens disent, je ne suis pas dans le monde, je suis dans l'église, mais les valeurs du monde sont en eux. C'est comme ça. Tous ceux qui avaient l'Égypte en eux, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui disent à Moïse, laisse-nous repartir en Égypte, on sent encore les odeurs de viande dans les marmites qui bouillonnaient. Oui, le blé était à profusion. En Égypte, là-bas, il y avait de l'abondance. On était bien, même si on était esclaves. Tous ceux qui ont eu la mentalité égyptienne, quoique étant sortis d'Égypte, sont morts dans le désert. Donc, le but de la Pâque, c'était d'enlever ces valeurs, ces pensées, ces croyances égyptiennes corrompues, avilies par l'Égypte, par les valeurs égyptiennes. Avilis par les valeurs égyptiennes, par la pensée égyptienne, par la science égyptienne, par la sagesse égyptienne. Toutes ces choses devaient être extirpées du peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu arrive à sortir vraiment de l'Égypte, physiquement, spirituellement et sur tous les autres plans de l'Égypte, ceux qui ont réussi à se détacher de l'Égypte ont réussi à rentrer à Canaan. Nous sommes en train d'être conduits vers la fin. C'est pourquoi que ceux qui ont de l'intelligence comprennent. Dieu veut que nous ne sortons pas seulement du monde, que le monde aussi sorte de nous. Le monde doit sortir de nous. Les valeurs de ce monde doivent sortir de nos familles. Oui, l'ignominie, l'abomination, la non-croyance, la légèreté spirituelle, le mélange des choses de Dieu et des choses de mammon doit quitter l'Église. L'Église doit être le lieu où chaque chrétien, le fidèle, quand il vient, quand il sort de l'Église, doit sortir brisé, avec plein de questionnements. Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que mes valeurs sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Est-ce que ceux qui me regardent de gauche à droite, est-ce qu'ils voient Christ en moi? Est-ce que quand les gens regardent ma vie, est-ce que je suis un évangile pour les gens? Est-ce que moi-même, ma vie, mon témoignage est une évangélisation? L'évangélisation n'est pas par la bouche, c'est par notre style de vie. C'est pourquoi ceci doit être notre but ultime. Nous devons réussir non pas seulement à quitter l'Égypte et le monde, mais l'Égypte et le monde doivent nous quitter. Le but de la Pâque était de déclencher une marche qui finirait à la Pentecôte. Si nous marchons correctement, après cette Pâque-là jusqu'à la Pentecôte, les 50 jours qui restent avant que nous rentrons dans la Pentecôte, un réveil spirituel qui n'a jamais eu lieu. Une force nouvelle entrera dans le cœur des gens et des fidèles. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit descendra. Mais il faut que nous réussissions la Pâque afin de pouvoir réussir la Pentecôte. Le réveil spirituel que nous attendons tant. Le réveil de l'Église que nous attendons tant. Il viendra à la Pentecôte si nous réussissons à vivre bien cette Pâque-là, à négocier bien cette Pâque-là. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un comportement différent. Car tel cela a été avec les anciens, tel sera avec nous. Oui, la ville orgueilleuse a cédé, l'Égypte a cédé.
Tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche de partir, tout ce qui nous empêche d'accomplir notre destinée, la ville orgueilleuse de Pharaon cédera. Pharaon et son armée céderont. Tous ceux qui essaient d'empêcher la foi, de combattre la foi, de légaliser l'avortement, le sexe entre les individus du même sexe, le sexe interdit, tous ceux qui essaient d'empêcher le peuple de Dieu à vivre les vertus de Dieu sur terre, qui transforment nos pays, qui enlèvent la foi dans nos pays, qui enlèvent la foi dans nos rues, dans nos écoles, dans tout ce que nous faisons. Tous ceux qui sont aujourd'hui, qui représentent la ville forte, ils céderont comme Pharaon et sa ville ont cédé, comme Pharaon et son armée ont cédé, comme Pharaon et ses chariots ont été noyés dans la mer. La mer rouge se pliera aussi en deux, car la mer rouge s'est repliée. C'est-à-dire tout obstacle, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque et qui nous garde en confinement. La maladie passera et les maladies passeront avec elle. Et les ténèbres, et les douleurs, et les problèmes, tout finira. Parce que tout reculera afin que le peuple de Dieu passe. Nous passerons et le tombeau s'ouvrira. Le tombeau s'ouvrira et le message sortira. Le Fils de Dieu sortira, le message sortira, l'espérance sortira, la spiritualité sera libérée. C'est une Pâque spéciale. Nous avons besoin de la comprendre comme telle. Si nous vivons cette Pâque comme Dieu veut que nous la vivons, nous la réussirons certainement. C'est pourquoi, à vous tous, je vous souhaite une bonne, spirituelle et éclairée fête de Pâques. Que cette Pâque nous conduise à la Pentecôte, qu'elle nous conduise au réveil des nations, au réveil spirituel, qu'elle nous conduise à cette fusion du Saint-Esprit, à cette visitation du Saint-Esprit. Que cette Pâque soit réussie, qu'elle soit réussie dans nos cœurs, qu'elle soit réussie dans nos familles, qu'elle soit réussie dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes sûrs et certains d'un commun accord. Nous allons nous réunir, nous allons être ensemble, nous allons célébrer, nous allons rompre le pain. Nous allons prendre la coupe ensemble en souvenir de la première des Pâques, en souvenir de la Pâque de Jésus-Christ. Oui, nous allons faire cela pour faire un avec le peuple véritable de Dieu. Nous sommes ce peuple de Dieu-là. C'est pourquoi cette Pâque, elle aura pour nous le sens qu'elle avait pour Israël. Car, rappelez-vous, Dieu disait à Moïse, Dieu dit à Moïse, il dit, vous célébrerez toujours cette Pâque-là. Vous vous souviendrez toujours de cette Pâque-là. Ouais. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12, verset 17. Oui, c'est pourquoi nous célébrons cette Pâque-là. Nous célébrons cette Pâque. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous donne de vivre une Pâque exceptionnelle. Qu'elle nous donne de vivre une Pâque spirituelle. Une Pâque pleine d'attente. Une Pâque où nous avons nos ceintures aux reins. Nous avons nos souliers aux pieds. Nous avons nos bâtons à la main. Et nous mangeons la Pâque depuis hier nuit jusqu'aujourd'hui à la hâte. Car maintenant elle a sorti. Maintenant est le temps nouveau. Maintenant elle est décompte. C'est l'an 1. C'est le commencement, c'est un nouveau commencement. Dieu nous donne la chance de repartir à zéro, la chance de rebâtir à nouveau, la chance de lui présenter une spiritualité meilleure. Parce que quand le peuple de Dieu, quand Israël était en Égypte, Israël essayait de prier. Oui, parce que rappelez-vous, quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu dit quoi? J'ai entendu les cris et les lamentations de mon peuple. Je suis descendu vers lui. Je veux délivrer ce peuple de son oppression. Mais toi, Moïse, je t'envoie pour le faire. Donc, le peuple d'Israël priait. Le peuple d'Israël cherchait Dieu, mais il cherchait Dieu dans des conditions qui n'étaient pas idoines. Il cherchait Dieu dans des conditions, leur prière, leur adoration, leur louange. Dieu voulait une meilleure louange, des prières encore plus excellentes. C'est pourquoi Dieu dit, je les ferai sortir. Il dit à Pharaon, rappelez-vous, Dieu dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse sortir mon peuple afin qu'il aille m'adorer sur la montagne. Dieu fait savoir que le but de la sortie d'Égypte, le but de la Pâque, c'était pour faire sortir son peuple afin que son peuple aille l'adorer. Donc Dieu attend de nous une meilleure adoration. Il attend de nous une meilleure spiritualité. Il attend de nous une meilleure représentation de son corps, une meilleure représentation de son Fils. Nous avons la chance de repartir à zéro. Nous avons la chance de devenir humbles. Nous avons la chance de nous retrouver avec notre Dieu, d'entendre encore ses commandements, de suivre les instructions. Nous avons la chance de marquer une démarcation.
de faire la différence entre nous qui croyons et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui honorent Dieu et ceux qui se moquent de Dieu. Cette Pâque doit nous conduire à cela. C'est pourquoi chacun de vous, et vous êtes demandé d'être spirituel aujourd'hui, de célébrer cette Pâque-là avec cette compréhension divine et de demander au Saint-Esprit de Dieu de vous guider afin que tout ce qui est Égypte, tout ce qui est monde sorte de vous. Oui, pendant que vous sortez spirituellement, aujourd'hui les portes s'ouvrent, les tombeaux s'ouvrent, les prisons s'ouvrent. Aujourd'hui, les portes, toutes les portes de blocage, les portes qui empêchaient les gens de réaliser leurs rêves, de se marier, de bâtir des familles selon Dieu, de vivre une vie vraie. Oui, toutes les portes qui empêchaient les couples mariés de rester ensemble, les gens de trouver du boulot, les femmes d'avoir des enfants, ces portes seront ouvertes aujourd'hui. Car le tombeau est ouvert, Jésus est sorti, l'espoir est sorti pour envahir la terre. C'est pourquoi il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des œuvres formidables et puis merveilleuses dans la vie des individus, dans la vie des groupes, dans la vie des communautés. Oui, cette Pâque, c'est la Pâque de la séparation. C'est la Pâque de la sortie, c'est la Pâque de la libération. Bonne et joyeuse fête de Pâques à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint éternel, Papa, béni soit ton Saint-Nom. Aujourd'hui, nous nous tenons tous devant toi, Seigneur. Oui, en souvenir de ce temps merveilleux, de ce moment que tu as mis à part pour descendre toi-même en Égypte, dans le monde pourri, avili, pour arracher ton peuple des mains de Pharaon. Tu as brisé tous les systèmes de Pharaon comme tu brises les systèmes de ce monde-là. Tu as mis à genoux la gloire et la puissance de Pharaon comme tu as fait pareil avec ce monde-là. Alors Seigneur, c'est pourquoi nous sommes sûrs et certains, tel tu as fait sortir ton peuple, tu nous feras sortir. Oui Seigneur, tu nous conduiras et tu feras ouvrir la mer rouge pour nous. Dans le désert, tu seras avec nous. Tu nous donneras la manne et tu nous donneras aussi tes commandements. Et nous suivrons, Seigneur, tes instructions. Tu nous amèneras jusqu'à Canaan. C'est pourquoi, Seigneur, c'est avec un cœur rempli d'attente, Seigneur, et de joie que nous célébrons cette Pâque-là en mémoire de toi, en mémoire de ce que tu fis pour le peuple que tu t'es choisi, le premier-né de tous les peuples et de toutes les nations. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de bénir cette journée, de bénir cette Pâque que nous célébrons, de l'agréer, de la sanctifier, de la purifier, Seigneur. Que tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui sont affligés par la maladie, la solitude, le désespoir, ceux qui n'ont personne vers qui se tourner, ceux à qui personne ne sourit, ceux pour qui l'espoir n'était plus permis, ceux qui se disaient il n'y a plus d'espoir, ceux qui étaient dans la pénombre, dans la prison, Seigneur, ceux qui étaient dans l'exclusion, qui étaient reclus dans des profondeurs, Seigneur, que lors de cette Pâque, que la lumière pointe sur eux, que lors de cette Pâque, Seigneur, là, que ta voix vienne jusqu'à eux, qu'une bonne nouvelle leur soit annoncée, car ton évangile, l'évangile apporté par ton Fils est un évangile de bonnes nouvelles. Un évangile pour apporter de la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres, pour déclarer une année de liberté, une année de libération pour tous ceux qui étaient assiégés, affligés, qui étaient soumis. Père Saint, nous prions afin que cette Pâque soit exactement comme la Pâque de ton peuple. Que cette Pâque nous donne aujourd'hui de bénéficier, Seigneur, de l'action de ton Fils Jésus-Christ quand il est venu, qu'il est mort et puis il est sorti du tombeau. Il est sorti pour encore enseigner. Il est sorti pour montrer que l'espérance est permise. Que oui, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir vaincre la mort, la maladie, la destruction. Que rien, si nous restons connectés à toi, ni la mort, ni la maladie, ni les pénombres, ni l'enfer, ni la difficulté ne peut nous garder loin de toi, car tu nous ramènes toujours près de toi. Merci de bénir la terre aujourd'hui. Merci de te rappeler, Seigneur, de tes enfants. Merci, Seigneur, de te soucier de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont de l'espérance, de ceux qui marchent avec toi, de ceux qui ont des vertus humaines en eux, de ceux qui ont, Seigneur, des valeurs humaines, de ceux qui cherchent à bâtir des amitiés solides, des amours durables, des familles incassables, ceux qui bâtissent un mode de vie exactement comme ce que tu désires, Seigneur. Nous prions pour eux. Et Seigneur, nous prions pour tous ceux qui mettent en mal ton plan sur la terre, tous ceux qui renversent les choses, oh Seigneur. Oui, comme Pharaon et ses chars et son armée furent noyés dans la mer Rouge, Seigneur, que lors de cette Pâque aussi, fais noyer les systèmes qui empêchent ton système de s'établir.
les protocoles qui empêchent ton peuple de s'exprimer. Tout ce qui empêche, Seigneur, ton règne de descendre sur terre, brise ces barrières-là. Noie ces armées dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se sont constitués comme une force de destruction, comme une force d'annihilation de la terre, qui détruisent ce qui est beau dans l'humain, qui enlèvent ce qui fait que l'humain est l'humain. Que tous ceux qui tendent à nous avilir, à avilir nos chairs, Seigneur, que leurs projets soient noyés dans le nom de Jésus-Christ. À cette Pâque-là, tu nous donnes du répit. À travers cette Pâque, tu nous donnes du repos. À travers cette Pâque, tu nous donnes des sorties. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci d'être avec nous aujourd'hui, comme tu as été avec les anciens, dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Nous retournons toute la gloire à ton nom. Nous te présentons cette Pâque afin que tu l'agrées, que tu l'acceptes, que tu la bénisses, que tu la sanctifies, que tu la purifies pour nos proches, pour tous ceux que nous aimons. Dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen et Amen. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes au nom de Jésus-Christ. Amen.